Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler de la propagation des événements. Pour ce tutoriel, on va avoir besoin de manipuler le DOM. Et donc, au lieu d'utiliser Node.js comme d'habitude, eh bien, on va plutôt utiliser un fichier HTML. Donc, on a la structure du fichier HTML. Tout en bas, on a ajouté un script, index.js. On a aussi lié le fichier HTML à une feuille de style. Et au niveau du corps du document, eh bien, on a une suite imbriquée d'éléments HTML. Donc on a d'abord une div, à l'intérieur de cette div, on a un formulaire, et ensuite à l'intérieur du formulaire, on a un bouton. Le fichier HTML a été ouvert dans un navigateur et on retrouve la structure avec la div, le formulaire et le bouton. On va pouvoir maintenant passer au fichier index.js et on va commencer par récupérer le bouton. Donc on utilise le document et on va utiliser la méthode querySelector pour récupérer le bouton. Et on va attacher un événement à ce bouton. L'événement va être de type click et on va avoir la fonction callback pour l'événement. On récupère l'événement en paramètre et on va dire que lorsque on clique sur notre bouton, eh bien on veut afficher un message d'alerte. Au niveau du message, eh bien on va utiliser l'événement, on va utiliser la cible de l'événement et le nom qui est associé à la cible de l'événement, donc le nom de l'élément HTML. On sauvegarde et on va cliquer sur le bouton. Et on obtient bien notre alerte avec le message qui contient le nom de l'élément HTML, donc un bouton. Alors maintenant, que se passe-t-il si on essaye de créer des événements sur les autres éléments HTML du document? Donc on va d'abord récupérer les deux autres éléments. On va commencer par le formulaire et on va aussi récupérer la div. Ici, on va extraire cette fonction callback et on va la mettre dans une variable. Et on va la passer en callback. Et maintenant, on va pouvoir ajouter des événements sur le formulaire et la div. Donc si on clique sur la div, on va avoir l'événement associé à la div. Et donc on a bien une alerte avec un message qui contient le nom de l'élément, donc en l'occurrence une div. Par contre, si on clique sur le formulaire, eh bien on va bien avoir le message d'alerte qui correspond à l'événement sur le formulaire, mais on obtient aussi ensuite eh bien, le message d'alerte qui correspond à l'événement sur la div. Tout ça parce que en JavaScript, les événements se propagent. Et comme le formulaire est à l'intérieur de la div, quand on clique sur le formulaire, eh bien on clique aussi sur la div. Et donc, c'est logique qu'on obtienne les deux événements. Et vous voyez qu'il y a un sens de propagation par défaut. Donc on part d'abord de l'événement qui est associé à l'élément le plus à l'intérieur et ensuite on va vers l'extérieur. Donc si je clique sur le bouton par exemple, eh bien on a d'abord l'événement associé au bouton et ensuite cet événement se propage, on a l'événement associé au formulaire et ensuite on a l'événement associé à la div. Et tout ça encore une fois parce que le bouton est à l'intérieur du formulaire et le formulaire est à l'intérieur de la div et donc quand on clique sur le bouton, on clique aussi sur le formulaire et on clique aussi sur la div. Et donc, il est normal qu'on ait les trois événements, mais par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a bien un sens de propagation. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce sens, par défaut, est appelé bubbling. Mais on peut aussi le changer. Donc, on peut modifier ce sens de propagation et aller, donc, de l'élément le plus à l'extérieur vers l'intérieur. Pour ça, il suffit de rajouter une option, capture, et de la mettre à true.
comme ceci. On va le rajouter pour les 3 événements. Et normalement, maintenant, quand on clique sur le bouton, eh bien, on commence par l'événement qui est le plus à l'extérieur, donc la div. Ensuite, on a l'événement sur le formulaire. Et enfin, on a l'événement sur le bouton. Notez qu'on n'est pas obligé de changer le sens de propagation pour tous les événements. On peut remettre le sens par défaut ici, donc le bubbling, au niveau du formulaire. Et cette fois-ci, si on clique sur le bouton, eh bien, on a d'abord la div, ensuite le bouton, et ensuite le formulaire. Donc voilà pour les 2 sens de propagation. Le bubbling, donc le sens par défaut qui va de l'intérieur vers l'extérieur, et le deuxième sens, donc le capturing qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, la dernière question qui nous reste à voir, eh bien, ça va être de savoir comment arrêter la propagation des événements. Donc ici, par exemple, au niveau du formulaire, au lieu d'utiliser la fonction, on va recréer une fonction callback, on va passer l'événement ici, et on va copier le message d'alerte. Et pour arrêter la propagation au niveau du formulaire, eh bien, on va utiliser une méthode qui permet de stopper la propagation. Donc ici, si je clique à nouveau sur le bouton, on a d'abord l'événement du bouton. Ensuite, on a bien par propagation, donc dans le sens du bubbling, on a bien l'événement sur le formulaire. Mais comme on a arrêté la propagation ici, on ne devrait plus avoir l'événement sur la div. Si je clique sur OK, on voit qu'on n'a pas l'événement sur la div. Donc voilà, on peut utiliser cette méthode stop propagation pour arrêter la propagation. Et donc, on va pouvoir utiliser, eh bien, cette propagation des événements pour faire de la délégation d'événements. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. On va maintenant parler de la délégation d'événements. Donc la délégation est un concept qui s'appuie sur la propagation et qui va permettre une gestion plus optimale des événements. Pour illustrer la délégation, on va s'appuyer sur un exemple de to-do list. Donc ici, on a un nouveau fichier HTML et à l'intérieur, au niveau du corps du document, on a un formulaire avec un input qui va nous permettre d'ajouter des nouveaux éléments à la liste. Et on a aussi une liste non ordonnée qui va nous permettre d'afficher des items de la liste. Donc on va pouvoir passer dans le fichier JavaScript et on va commencer par récupérer les différents éléments HTML. Donc on utilise Query Selector sur le document et on commence par récupérer le formulaire. On va faire la même chose pour l'input et aussi pour la liste non ordonnée. Et on va commencer par attacher un événement sur le formulaire, un événement de type submit. On va avoir la fonction callback. Et ici, on va commencer par empêcher le comportement par défaut de l'événement submit. Donc les événements submit permettent généralement d'envoyer des données au serveur et par défaut, il recharge la page. Nous, on va empêcher ce comportement ici et au lieu de recharger la page, eh bien, on va créer un nouveau list item. Donc on utilise le document, on utilise la méthode createElement pour créer un list item. Ensuite, on va prendre ce list item et on va utiliser innerHTML pour écrire directement du HTML à l'intérieur du list item. On va commencer par ajouter un span et à l'intérieur du span, on va utiliser la valeur de l'input et on va aussi créer un bouton qui va nous permettre de supprimer les éléments de la liste. Pour que le bouton fonctionne, il va falloir ajouter un événement. Donc on prend le list item et on va aller chercher le dernier enfant du list item. Donc le premier enfant, c'est le span et le deuxième enfant, c'est bien le bouton. On va ajouter un événement de type click. Ici, on va avoir la fonction callback. On va prendre la cible de l'événement
qui devrait être le bouton, et on va remonter au niveau du parent à partir du bouton. Donc le parent du bouton, c'est bien le list item, et on va le supprimer du DOM avec la méthode remove. Donc on a ajouté l'événement au niveau du bouton, et maintenant on peut ajouter notre list item dans la liste. Donc on prend la liste non ordonnée, et on ajoute un enfant, et on passe ici le list item. Et en dernière instance, on va juste prendre la valeur de l'input que l'on va remettre à une chaîne de caractères vide. On va pouvoir tester cette fonctionnalité. Donc ici, au niveau de l'input, je rentre une valeur et normalement, quand on appuie sur la touche Entrée, on devrait déclencher l'événement Submit. Et on obtient bien notre list item. Donc ici, on a le span avec la valeur de l'input et on a aussi un bouton. Et comme on a attaché un événement sur le bouton, on devrait pouvoir supprimer le list item. Donc tout a l'air de fonctionner correctement. La to-do list est opérationnelle. Le seul problème ici, c'est que à chaque fois qu'on ajoute un élément dans la liste, pour chaque bouton, on a un événement. Donc il y a autant d'événements qu'il y a de boutons. Et ici, ça ne pose pas véritablement de problème puisque on n'a que 5 items dans la liste, mais imaginez qu'on ait une liste beaucoup plus longue, on aurait un nombre important d'événements, et ça serait pas forcément optimal en termes de ressources. Et c'est là qu'intervient la délégation d'événements, qui va donc s'appuyer sur la propagation. Donc au lieu d'ajouter directement des événements sur les boutons, on va ajouter un seul événement sur la liste non ordonnée. Donc on va supprimer cette partie-là, on va prendre la liste non ordonnée, et on va ajouter un événement de type click. Et ici, quand on va cliquer sur la liste non ordonnée, on va vérifier sur quoi on clique avec une condition. Donc on va prendre la cible et on va prendre le type de tag, donc le type d'élément HTML sur lequel on a cliqué. Et on va vérifier qu'il s'agit d'un bouton. Si on a cliqué sur un bouton, on va reprendre la même fonctionnalité que tout à l'heure. Donc ici on a la cible qui doit être un bouton et on va remonter au niveau du parent. Donc le parent du bouton va être un list item et on va le supprimer du DOM. Et donc tout devrait fonctionner exactement comme avant. On va tester. Ici on peut ajouter des list items. Et donc si je clique n'importe où dans la liste non ordonnée, par exemple ici, on doit être normalement au niveau de la liste non ordonnée, il ne se passe rien. Par contre, si je clique au niveau du bouton qui est dans la liste non ordonnée, on va vérifier ici la condition et on va supprimer le parent de la cible. Et donc normalement, quand on clique sur le bouton, on devrait pouvoir supprimer les list items. Et effectivement, ça fonctionne bien. Donc ici, on a résolu le problème, entre guillemets, puisque on n'a plus qu'un seul événement attaché à la liste non ordonnée et on n'a plus un événement pour chaque bouton. Donc en termes de ressources, c'est beaucoup plus optimal. Et c'est ça le principe de la délégation d'événements en JavaScript. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour la propagation des événements. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.